המזוודה, כן? כן, ישנים. לא עונים ולא שום דבר. יאללה. שבת, פרק 24, דף קנ"ה עמוד ב', שבת chapitre 24, page 155b. לימוד לרפואת ציון בן שמחה ושמעון בן מסעודה ויוסף יעקב בן מסעודה וגדית שירה חווה, איתי שהקדוש ברוך הוא יפאיה ותתבשר בשורתו חמוד. חיים בן רחמנה. בן רחמנה. רחמונה ורחמונה בת עודד וזהו. אברהם בן עליזה. אברהם בן עליזה. טוב. Alors, on est à peu près à une douzaine à 13 lignes de la fin. דרש רבי יונה הפתחה דבן נשיאה. סבבה וזיית. דרש רבי יונה הפתחה דבן נשיאה. רבי יונה a enseigné, a été דורש ou a exposé une leçon à Pitha de Bénétia, à la porte, c'est-à-dire donc dans le vestibule, ou si vous voulez, dans la salle d'attente de la maison du Nassi Bénétia. Le Nassi, je pense que il fait allusion à Rabbi Yehuda Nassi. Sinon, à son petit-fils Rabbi Yehuda Nessia, qui s'appelle Rabbi Yehuda Nessia. Qu'est-ce qu'il a été Doresh? Il a été Doresh ceci. Maï dichtib Yodea Tzadik Din Dalim. Que veut dire le verset qui dit Yodea Tzadik? Le Tzadik Yodea, il connaît Din Dalim. Din Dalim, c'est-à-dire le nécessaire pour les pauvres. Din, le statut de Dalim. Alors il dit Yodea Kadosh Baruch Hu, Tzadik Shel Olam. Kadosh Baruch Hu Yodea. Qui est le pauvre ici, c'est le Kelev. יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטים, que sa nourriture מועטים, elle est réduite de petite quantité. C'est pour cela qu'on dit la vie d'un chien. La vie d'un chien, c'est-à-dire il n'est pas une vie normale. Alors, Akash Baruch Hu, il sait que personne ne veut
nourrir un chien. Donc, Mezonota Me'atim. Chez Mezonot, son alimentation, sa nourriture est très petite, très réduite. C'est pourquoi לפיכך שוהה אכילתו במאיו 3 ימים. Pour cela que sa nourriture reste béméave dans ses entrailles, dans son appareil digestif pendant 3 jours. C'est-à-dire, il garde son manger, sa nourriture pendant 3 jours. Le fait que les gens ne veulent pas le nourrir, Kadosh Baruch Hu a créé sa nature de telle sorte que il retient le manger pendant 3 jours et 3 jours après, il a besoin de renouveler son manger. Aujourd'hui, les chiens, on les voit dans les poussettes. Oui, il y a du manger kasher pour les chiens. Un manger kasher à Pessah pour les chiens. Avec Ashgaha. מהודרת, השגחה מהודרת, לא סתם. Non, si tu dois lui donner à manger, que tu lui donnes à manger du hametz, c'est assourd. אסור. Je parle maintenant, oui, des os des chiens, tout ce qu'il faut, ils ont leur manger à eux. Rabbi David, vous avez dit, le manger des chiens, il est moatim. Moi, j'ai un ami, il a laissé 18 muffins à la maison. Le chien, il a mangé 18 muffins. 18 quoi? Muffins, des gâteaux. Oui, où? À Montréal, chez mon ami à la maison. Il lui a laissé 18 gâteaux. Il n'a pas laissé. Le chien, il était au travail. Le chien, il est monté là-dessus. À la cuisine, il a tout avalé. C'est un chien Non, un petit chien. à gâteau, ça. Non. Il C'est est pas un gentil. gros chien. Il est doux, ce chien. C'est un petit chien. C'est un chien normal. Il doit faire peut-être 12 kilos. Peut-être. Eh bien. Keditnan, comme nous avons appris dans la Mishnah, Kamatishe Achilato Bemeav Vihe Tame. Alors, ici, on parle de la tomate mette. Par exemple, un chien, il a mangé de la chair d'un mètre, kazaït d'un mètre. Et il se trouve dans une maison. Et nous nous trouvons dans la maison. Tant que le chien est vivant, ça s'appelle Touma Beloa. C'est une Touma qui est avalée. Elle n'est pas métamètre. Mais supposez que le chien soit mort dans les 3 jours. שלא נתעכל. Dans les 3 jours où il a mangé ce bassar met, ce kazaït d'un mort, cette touma qui est dans ses entrailles, elle est metamet be'ohel, tout celui qui se trouve dans la maison. Toumatmet be'ohel. Tant que le chien est vivant et qu'il a avalé, Il bloque la touma. la touma avalée n'est pas métamètre. Mais une fois que le chien meurt,
cette touma devient une touma qui, elle, comme si la chair du maître se trouve dans la maison elle-même, comme si elle était là, elle est métamètre tout celui qui se trouve. Alors on dit, Kamatiché, combien de temps Achilato, ce qu'il a mangé, Tiché Bemeab, Liétamé, pour que celui qui se trouve dans le Ohel soit tamé. Alors on a dit Shoshayami, pendant 3 jours. Et ces 3 jours comptent Me'et Le'et. Qu'est-ce que ça veut dire Me'et Le'et? S'il a mangé à 10 heures, le dimanche, il faut compter lundi à 10 heures, voilà un jour. 72 heures. Mardi à 10 heures, voilà un deuxième jour. Mercredi à 10 heures, troisième jour. Ça va? כן? בעופות, בדגים, כדי שתיפול לאור ותישרף. לעופות, בעופות, les oiseaux. Quand on dit il a un estomac d'oiseau, Il a mangé les oiseaux mangent tout le temps. Et ils digèrent tout de suite. Dagim aussi, ils mangent et c'est aussitôt digéré. Alors, s'ils ont mangé de la viande d'un mort et que il y a kazaït et que l'oiseau soit mort, combien de temps cette touma, elle est émétamet, כמה דקות. kamadakot, le temps de mettre l'oiseau dans le feu, Bétisaref, il va se brûler, c'est ça le temps de sa digestion. Le dag aussi, le poisson, lui aussi, il a une digestion très rapide. Le temps de le mettre au feu et de se brûler. Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna dit, Shema mina orahara le mishda unsa le kalba. On apprend de là que orahara derech, c'est-à-dire d'une manière morale, ne pas du tout laisser souffrir un chien et d'avoir pitié de lui, les mishda, de jeter umtsa, un morceau de chair, de viande. Umtsa, on a dit cru, un morceau de viande crue. Les kalba, un chien. Combien, quel est le volume ou le poids qu'il faut donner à ce chien? Vekama, Amar Rav Mari, Meshach Udne, Vechutra Abatre. Il dit Meshach Udne, comme la mesure de son oreille. C'est-à-dire un peu comme son oreille, lui jeter, La taille de son oreille.
Et une fois que tu lui as jeté le morceau de viande, frappe-le avec un bâton. Pourquoi? Khoutra, c'est un bâton à battre après lui. Anémile, Bedabera. Dans quel cas je dois lui donner cela? J'ai le devoir de lui donner cela, Bedabera. Dans la campagne, quand on est dans les champs, si quelqu'un a une villa en dehors de la ville, c'est ça Bedabera parce qu'il lui sert de compagnie et de gardien. Abalbe matin, mais si c'est dans la ville, l'eau, il ne faut rien lui donner. Pourquoi? Des ata les misrach, parce qu'il va s'habituer. Il va prendre l'habitude de venir à chaque fois. Même si tu lui donnes des coups, il va s'habituer. Ne lui donne pas. Y a-t-il des questions? On apprend énormément de choses. On apprend tout. D'accord? Dans Parashat Shemini, c'est la paracha où vous devez vous poser des questions. Mais je suis sûr que vous n'avez pas posé ces questions. D'où Moshe Rabbeinu connaît tous ces animaux-là qui ruminent, qui ne ruminent pas, qui ont un sabot fondu, pas sabot fondu, les oiseaux qui ont un zéphek, qui sont purs, qui ne sont pas purs. Et il vient et dit, ceci vous allez manger, ceci c'est permis, ceci c'est pas permis. La Gemara pose la question de Chimos Hayak Ninji. Est-ce que Moshe Rabbeinu était un chasseur? Est-ce qu'il connaissait, il a chassé les animaux, les bêtes, les oiseaux? Est-ce qu'il connaissait même, il y a des oiseaux qui se trouvent ailleurs? Le kangourou, les autres animaux. Là, et surtout un klal pour les poissons. Quand on a dit que le poisson qui a les écailles, c'est sûr qu'il a des Des nageoires. nageoires. Celui qui a des écailles, il a des nageoires. Alors, Shalom, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, mon beau-frère, Rabbi David Torchman, il se trouvait en voyage sur le bateau en Israël pour aller en Israël. Les premiers, ils sont partis dans un séminaire. Et voilà qu'il y avait des savants sur le bateau qui allaient en Eretz Israël pour un congrès. Alors, ils l'ont approché, ils lui ont dit, nous ne sommes pas du tout des... Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Si tu sais quelque chose à propos de la Torah et les sciences. Alors, il leur a dit ce principe. Chachamim dit, Drosh vekabel sachar. Vas-y, interprète. Vekabel sachar reçoit un sachar pour ça. Ces savants avaient avec eux des encyclopédies spécialisées en poissons.
avec des tables. Et ils ont passé tous les poissons. Chaque fois qu'il y avait des écailles, il y avait des nageoires. Là où il y avait des nageoires, ce n'est pas nécessairement qu'il peut y avoir des écailles. Il y a des nageoires, mais pas d'écailles. Mais quand il y a des nageoires, il y a des écailles. Quand il y a des Les écailles, il y a des nageoires. Donc, vous voyez combien la Torah donne des secrets aux Hachamim en même temps que la Torah. En même temps que la Torah, les Hachamim reçoivent toutes les connaissances. Où on va aller chercher, par exemple, vous avez entendu parler de la sauterelle de Rabbi Haïm Kanievski. Celle qui a une lettre sur son dos. Ouais, elle est venue à la sur son fenêtre. ventre. Ouais. Il n'a Je l'ai- jamais vu de sauterelle. Il n'a jamais vu de sauterelle. Rabbi Haïm Kanievski était en train d'étudier la halakha. Il a dit, comment j'ai jamais vu de sauterelle? Bien, une sauterelle est venue à sa fenêtre. Il s'est présenté à lui. Parfaitement. En même temps que la Torah. Sod Hashem Yire'av. Tout le sod de la Bria. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde a été donné au Hachamim. Vous ne pouvez pas savoir combien de sodot. Il y a la lettre qu'on lit de Rabbi Shimshon Méostropoli. Si vous avez eu, il faut lire, mais la comprendre. Il y a tout un livre sur cette lettre. Il y a tout un livre. Et ce livre, il faut des livres encore pour le comprendre. Avec les Shemot HaKodesh, Shemot HaTuma et tout ce qui se passe dedans, il a relevé des cieux et des choses extraordinaires. On n'a pas du tout une idée de la dimension dans laquelle on se trouve quand on lit des choses pareilles. Comment Akadosh Baruch Hu agir dans le monde, comment il régit son monde. On continue. Amara Papa. Rapapa dit, l'etaniak mikalba. Il n'y a pas de pauvre, de plus pauvre que le chien. La vie d'un chien, c'est connu. Personne ne veut de lui, personne ne l'approche pour lui donner à manger. Velet de attir, mais Azira. Il n'y a pas plus riche en nourriture que le cochon. Il est riche. Vous lui donnez n'importe quoi, il se régale. Oui. Bien. On va revenir à notre définition, que ça veut dire Amra'a, que ça veut dire Al-Kata, que ça veut dire la Ken. Tania Kevate de Rabbi Houda.
nous avons une braïta qui vient supporter Rabbi Yehuda, qui dit comme ça, Ezohi Hamra'a, Ezohi Halata. Vous vous rappelez que Rabbi Yehuda dit, Amra, elle peut pas. c'est un endroit profond, c'est-à-dire il lui met le manger dans un endroit très profond, de manière à ce qu'il ne soit pas capable De rejeter. de rejeter. Et halata dans un endroit moins profond. Alors il dit, il y a une braïta qui dit, Ezohi Hamra'a, qu'appelle-t-on Hamra'a, Ezohi Halata, qu'appelle-t-on Halata. Hamra'a, Marbitsa. Pour la Hamra'a, il fait agenouiller, il baisse la bête, il la met à genoux, Marbitsa, Pokes et Piha, et il lui ouvre la gueule avec un hameçon, Pokes et Piha, avec un hameçon, il lui lève de manière à ce qu'elle Laisse ouvert. du tout fermer la bouche. Uma'achila karshinin umayim bebatahat. Il lui donne karshinin, c'est des plantes, umayim et de l'eau en même temps. Une pâte. C'est ça? Comme une pâte. Karshinin, c'est des herbes des plantes. que Et l'on- mine kitniot. Et l'eau fait passer les karchinines. Il ne peut pas fermer la bouche pour ne pas lui mettre du manger. Alors, du fait qu'il a un hameçon, Garde la bouche ouverte. il garde la bouche ouverte. Et ça veut dire halata. Ma'achilah me'omed. Il lui donne à manger pendant qu'elle est Debout. les pieds sur ses pattes. Mashkah me'omed. Il lui donne à boire pendant qu'elle est encore sur ses pattes. Venotnim karshinim bifnei atzman, umayim bifnei atzman. On donne les plantes à part et l'eau à part. Ça va? Oui. Donc, mehalketin la ternegolim. On a dit mehalketin la ternegolim, c'est-à-dire on lui donne dans la main. Amar Abaye. Amrita Kameh Demar. J'ai dit, Mais Al-Ketin, c'est avec la main, Rabbi? C'est pas comme Amra qui il lui pousse dans la gorge? montons en haut, C'est Rav Yosef, mais Al-Ketin, j'ai pris des notes hier, c'est pour ça que je relis mes notes. J'ai écrit Al-Ketin, Tatif Yoter, Lo Yochol Leachzir. hein, J'ai écrit comme ça hier avec j'ai pris des notes, Rav Yosef, mais Al-Ketin, ça veut dire c'est Takif. העוף לא יכול להחזיר את האוכל, il ne peut pas le rejeter. Rabbi Yosef, il ne savait pas au début, il a dit, est-ce que Me'al-Ketin, ça veut dire, ça veut dire, Beyadaim, il lui donne à même les mains. Me'al-Ketin, Shadela, il lui jette. Iklal Dion Shurach, Mishdash Kamay, on a mis l'eau. Et là, Me'al-Ketin, les makom she'ena, il faut là les hadir. Voilà.
un endroit où elle ne peut pas pas rejeter. jeter. Et Malkitin et Makom Shekola les Hazef. Donc le Mehalketin, il ressemble à Amra'a. Si on veut faire une. Oui. C'est ça. Amarabay. Amrita. Kameh des morts. J'ai dit cet enseignement de Rabbi Yosef devant Rabbah. Et vous savez que Rabbah et Rabbi Yosef, Nedodim, hein, c'était son oncle. Et son rave. Son beau-frère. Rabbah c'est l'oncle de Abaye. כן, שהיה דודו ורבו. Et Rabbi Yosef, un a succédé à l'autre. Rabbah était le premier, le Rosh Yeshiva, et Rabbi Yosef par la suite. Mais il y avait des mahlokot entre Rabbah et Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, du fait qu'il était aveugle, il connaissait toutes les Mishnayot et les Braïtot par cœur. Yeah. Rabbah, il était harif, c'est-à-dire, comme ils disent les Hachamim, était au cœur harim. Par le raisonnement, il pouvait transporter les montagnes, déraciner les montagnes par le raisonnement. Tandis que Rabbi Yosef, il était Sinaï. Sinaï, c'est-à-dire il avait la version de toutes les Mishnayot par cœur. Alors, on a posé la question, Mi'adif, est-ce que Sinaï Adif, c'est-à-dire connaître les Tout par cœur. fautes, Avoir accès à l'information. ou Oker Harim Yoter Tov? Raisonnement. Alors on a dit, Hakol Srichin de Marehataya. Tout le monde a besoin, n'est-ce pas, d'avoir des grains de blé pour moudre. Mais s'il n'y a pas les halachot par cœur, et Comment on va faire les. Qu'est-ce qui va moudre? Alors il dit, je lui ai dit, Matlitin Mani, la Mishnah, c'est comme qui? Et Amali Rabbi aussi Bareudahi. Et Rabbah, mon maître, m'a dit que Mehalketien et Tarnegolim, c'est qui? C'est Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Comment cela? De Tanya, que la Braïta a dit, Had noten et akema, Had noten letocho maim, Ha'acharon chayav divrei Rabbi. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer eno chayav al shegabel. Alors il dit, nous avons une braïta. Il dit, si quelqu'un donne, mais à kemach, la farine, v'had noten amayim, et l'autre met de l'eau dans la farine, Shabbat, qui est chayav. Pour l'instant, aucun. Pourquoi? C'est aussi. Là, pour un, il a mis de l'eau, l'autre, il a mis de la farine. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore la lisha. On vient de dire que la lisha est interdite, non? Alors regardez, il dit, Je fais gabel. had noten takema, had noten tocho mayim, ha'acharon chayav. Hein? Celui qui a mis de l'eau. Le fait qu'il a mis de l'eau, ça va devenir une pâte directement, ça prend le mélanger. Le fait de le faire mélanger C'est ensemble. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi, il dit à Haron Chayav. Hein?
Oui, celui-là qui note Maïm. דברי רבי. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. הנה חייב קולוסקי אילורה מלנג'ה. כן. Alors donc, il lui dit, de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que halata, c'est quoi? C'est lui donner de l'eau. Et de la pâte ensemble. Est-ce que bifne atzman ou non? Matla, mais on met bifne atzman. La hamra'a, la halata, c'est hamra'a. Donc, l'eau est. לא, הלהטה, רגע, לאט, רבנו. הלהטה, on a dit que l'animal se tient à quatre pattes, n'est-ce pas? Et il lui pose l'eau seule et le karchinan seul. Oui, alors Donc, mais ça- maintenant, il s'agit de tarnégolim. En Tarnégalim, on est Me'alketin. On a dit Me'alketin, c'est comme la hamra montez- qui est mélangée. Montez plus haut. כן? Je vais vous dire. C'est le dernier qui est passible. Vous voyez, Gemara, là où il y a Gemara, vous descendez une vingtaine de lignes. On a dit, Ella de Gabe Behema Karele Halata. Vikabe Ofot Karela Hilkut. ועל כורחך אין מאמירין דקאמר בכלי הוא. סבבה? C'est Rav Chazda, נכון? Oui, oui. אבל Alors, Amra, c'est Keli. là-bas, tu comprends que Halkata ou que Halkata, c'est Béafot. C'est la Hamra'a qui est dans les Behemoth. כן. Il y a la même chose. Yeah. Et il le dit aussi bien pour Rav Hazda comme pour Rabbi Yehuda. Alors, il dit du fait que on a dit et no chayav que lorsque il aura remué L'eau avec les karchinan. donc la Mishnah notient la tarnegolim mehalketin la tarnegolim. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vas lui donner l'eau à part et tu mélanges, tu fais une pâte et tu lui donnes à manger. Alors il lui dit, non, peut-être que c'est pas cela du tout. Regardez ce qu'Abaye lui dit. Dilma atkan lo kama Rabbi Yoshi bar Rabbi Yehuda atam ella kemah de bar Giboul. Il dit, peut-être que Rabbi Yoshi bar Rabbi Yehuda, il ne dit que lorsqu'il aura mélangé, c'est dans la farine, dans le cas de la farine. Parce que la farine se mélange à l'eau. Quand il remue, elle se mélange. Aval Moursan de la Bargiboul, mais le son, même si tu mets de l'eau et tu remues, va pas faire une pâte. Il n'y a pas de giboul. Il n'y a pas de giboul. Afilo Rabbi aussi, Rabbi Yehuda modé. À qui? À Rabbi. Que Rabbi va dire
que le dernier qui a mis de l'eau est Hayab. Yav. Alors il dit la salka d'atar de Tanya. Behadia en notim maim la mursan divrei Rabbi. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer notim maim la mursan. Rabbi lui dit non. La salka d'atar. Est-ce que tu n'as pas du tout pensé à cette Mishnah qui dit comme ça, c'est une braïta, de Tanya Behadia, clairement, En notnim maim la mursan. On ne donne pas de l'eau Dans le mortel, dans le sang. oui, ça, Et lui, c'est- il ne va pas devenir Giboul de toute façon. parce que ça ne va pas du tout devenir. Alors, il ne peut pas dire En Notnim. Tandis que Rabbi aussi, Rabbi Oda dit notnim Notnim. maim la mursan. Donc, Imken, la Mishnah est comme qui? Comme Rabbi Yossi, Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Que même le Moursan, il se mélange, il fait une pâte. Même le Moursan, il se mélange et il fait une pâte. Mais oui, Alors, une clarification, on vient de dire juste un peu plus haut, Moursan de là par Giboul. Il ne devient pas une pâte. Ça, c'était la DA de la Gemara qui pose cette question. quoi? La Gemara elle pose la question ici. Aval ben Moursan de lav bar Giboul. Non, c'est comme ça que Abaye pose la question. Il dit à Rabbi Yosef, pourquoi tu as dit que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Que Eno Hayav, que lorsqu'il aura mélangé, peut-être c'est dans le cas de Kema, où il y a une possibilité de faire un mélange et faire une pâte. Mais pas avec le Alors, son. quand il y a du son, Mhm. il n'y a pas de du tout Il n'y a pas de pâte. possibilité de mélanger. Ça, c'est Abaye qui le dit. Ah, Ah, Rabba lui dit, mais j'ai une braïta qui dit clairement que en notnim maim la mursan, qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi. Yehuda. Abar, Rabbi aussi. la Braïta elle dit ça. En Notnim même le Moursan. Divrei Rabbi. Tandis que Rabbi aussi, Rabbi Oda, il dit, Notnim maim. notnim maim, pourquoi? Parce que c'est Giboul. Il est mitgabel. כן. Ça va? כן, אני צריך לחזור על זה קצת. J'aimerais bien avoir votre réaction demain et apporter des questions. כן. Aujourd'hui, il faut un produit. Ça me prouverait que, comme quoi vous avez étudié. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils appellent le foie gras. Ils forcent Le gavage. le gavage dans la loi. Et de là, le foie, il gonfle. C'est comme ça qu'ils font le foie gras. Oui. Moi, j'ai vu comment ils les gavent. Ils le remettent comme un entonnoir dans le... Et ils jettent à travers l'entonnoir. Une pâte. C'est affreux. C'est Ouais. ça, pas les haïm. C'est sûr. Ne pas respecter la vie, exactement. Ça, pas les haïm. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Amen.